Imaginez, Cristiano Ronaldo, le roi incontesté du football, forcé de regarder sa dernière Coupe du Monde depuis le banc, un cauchemar qui pourrait bien devenir réalité après son expulsion explosive face à l'Irlande. Salut les passionnés de foot, bienvenue dans cette vidéo où on décortique l'un des moments les plus choquants de ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026. On parle de Cristiano Ronaldo, alias CR7, qui a vécu une soirée cauchemardesque mercredi dernier contre la République d'Irlande. Mais avant de plonger dans les détails, rappelons qui est cet homme. À 40 ans, Ronaldo est une légende vivante. Quintuple ballon d'or, recordman absolu des buts en sélection nationale avec plus de 130 réalisations pour le Portugal, champion d'Europe en 2016 et une carrière qui l'a vu briller au Real Madrid, à Manchester United, à la Juventus et maintenant à Al Nasser en Arabie Saoudite. Il a annoncé mardi que le Mondial 2026 serait sa 6e et ultime participation à l'âge de 41 ans. Oui, à coup sûr, j'aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment, a-t-il déclaré, tout en précisant qu'il se voit encore jouer 1 ou 2 ans en club. Mais voilà, le destin en a décidé autrement, du moins pour l'instant. Revenons au match. C'était mercredi soir, dans le cadre des éliminatoires européennes pour la Coupe du Monde 2026. Le Portugal, emmené par Roberto Martinez, se déplaçait en Irlande pour un choc crucial. Ronaldo, comme à son habitude, s'était exprimé en conférence de presse la veille. Le stade va me huer, j'y suis habitué et je m'y attends certainement. Peut-être que cela allégera la pression sur les autres joueurs. Il anticipait un match difficile et il ne s'était pas trompé. Les Irlandais, galvanisés par leur public, ont pris l'ascendant dès le début. Troy Parrott, l'attaquant de l'AZ Alkmaar, a inscrit un doublé magistral. Un premier but d'une frappe précise en première mi-temps et un second qui a scellé le sort du match. Score final 2-0 pour l'Irlande. Une défaite inattendue pour les Lusitaniens qui dominaient pourtant le groupe sur le papier. Mais ce qui a vraiment fait exploser les réseaux sociaux et les médias, c'est l'expulsion de Ronaldo. À l'heure de jeu, alors que le Portugal poussait pour égaliser, CR7 a commis un geste inhabituel, un coup de coude dans le dos de Dara O'Shea, le défenseur irlandais. L'arbitre a d'abord sorti un carton jaune, mais la VAR est intervenue et le jaune s'est transformé en rouge. C'est la première fois en 226 sélections que Ronaldo est expulsé avec le Portugal. Imaginez, après plus de 2 décennies au plus haut niveau, sans jamais voir rouge en équipe nationale, voilà que ça arrive maintenant à un moment si critique. Ronaldo est sorti sous les sifflets du stade Aviva de Dublin, laissant ses coéquipiers à 10 contre 11, un moment de frustration pure, comme l'a expliqué son coach Roberto Martinez. La première raison du carton rouge, c'est sa grande passion et sa frustration lorsqu'il ne gagne pas, ce que l'on attend de tous les joueurs. Ensuite, il est très difficile pour un attaquant de progresser dans la surface, constamment marqué par les défenseurs centraux. Puis, un entraîneur adverse tente de faire pression sur l'arbitre et un défenseur central, pourtant très costaud, s'écroule de manière excessive. Je pense que les images sont pires que son geste. Ronaldo n'a pas commenté publiquement l'incident, mais il a échangé quelques mots avec Heimir Hallgrímsson, le sélectionneur irlandais. Ce dernier a révélé « Il m'a dit que j'avais fait pression sur l'arbitre en conférence de presse et m'a demandé si j'étais content de son expulsion. Évidemment, voir le Portugal perdre son meilleur joueur me fait plaisir, mais l'attitude qui a mené à son expulsion était la sienne. Je n'y suis pour rien. » Une réponse franche qui montre à quel point l'atmosphère était tendue et la presse n'a pas été tendre avec CR7. En Espagne, AS parle d'une prestation désastreuse, tandis que Marca le désigne comme l'un des acteurs négatifs du match, allant jusqu'à dire qu'il pourrait compromettre la qualification du Portugal. Au Portugal même, Abola qualifie la défaite de lamentable et pointe du doigt l'ensemble de l'équipe. Ailleurs en Europe, c'est un festival de critiques. Des journaux britanniques soulignent son âge et sa frustration croissante, tandis que des analystes italiens comparent ce geste à ceux de sa carrière en club, où il a déjà été expulsé quelques fois, notamment au Real Madrid. Maintenant, parlons des conséquences, parce que c'est là que ça devient vraiment dramatique. Le Portugal joue gros ce dimanche contre l'Arménie, un match décisif pour la qualification directe à la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sans Ronaldo, suspendu au minimum pour un match, Roberto Martinez va devoir improviser. Peut-être en alignant Gonçalo Ramos ou Joao Félix en pointe avec Bruno Fernandes pour orchestrer le jeu. Mais le vrai enjeu, c'est la durée de la suspension. Selon les rapports officiels de l'UEFA et les analyses des médias comme ESPN ou The Athletic, si l'arbitre qualifie le geste comme une agression violente dans son rapport, Ronaldo pourrait écoper de 3 matchs de suspension.
Le premier serait contre l'Arménie ce week-end et les deux suivants directement en phase de groupe de la Coupe du Monde si le Portugal se qualifie. Imaginez le scénario, CR7 qui rêve de finir sa carrière internationale en apothéose, absent pour les 2 premiers matchs du tournoi. Une suspension de 2 matchs est aussi possible, selon Sporting News, en fonction de la gravité jugée. Et même si c'est seulement un match, il manquera déjà l'Arménie, ce qui pourrait compliquer les choses pour une équipe qui a montré des failles défensives contre l'Irlande. Ajoutons un peu de contexte historique pour mieux comprendre l'impact. Ronaldo est le joueur le plus capé de l'histoire du football international avec ses 226 apparitions et il détient le record de buts. Sa présence est un boost psychologique énorme pour le Portugal qui a remporté l'Euro 2016 grâce à son leadership même s'il était blessé en finale. À 40 ans, il reste performant. Cette saison avec Al Nasser, il a déjà inscrit plus de 20 buts toutes compétitions confondues. Mais des critiques émergent sur son déclin physique, il n'est plus aussi explosif qu'avant, et des moments de frustration comme celui-ci pourraient indiquer une fin de carrière plus compliquée que prévu. D'un autre côté, ses fans le défendent bec et ongle, sur les réseaux des millions de messages de soutien affluent, rappelant que même les plus grands comme Zidane ont eu leur moment de rouge, rappelez-vous la tête à Materazzi en 2006. Qu'est-ce que ça signifie pour le Mondial 2026 ? Si le Portugal se qualifie, et ils sont favoris contre l'Arménie avec ou sans Ronaldo, CR7 pourrait entrer dans l'histoire comme le seul joueur à disputer 6 Coupes du Monde. Mais une suspension au début du tournoi gâcherait la fête. La Coupe du Monde 2026 sera élargie à 48 équipes avec plus de matchs, ce qui pourrait lui offrir une chance de briller plus tard, mais rater les premiers tours serait un coup dur. Et pour le Portugal, une équipe talentueuse avec des stars comme Bernardo Silva, Rafael Leao ou Diogo Costa, l'absence de leur capitaine charismatique pourrait peser lourd. Alors qu'en pensez-vous ? Ronaldo mérite-t-il une suspension sévère ou est-ce un geste exagéré par la VAR ? Le Portugal va-t-il se qualifier sans lui ce dimanche ? Et si oui, CR7 reviendra-t-il plus fort pour son dernier mondial ? Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse approfondie, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des news foot et activez la cloche pour les notifications. On se retrouve très vite pour le débrief du match contre l'Arménie. Restez connectés et allez le foot!